Salut les rêveurs et bienvenue à tous pour ce nouvel enseignement inspiré par la nature, épisode 08 je crois. Aujourd'hui ce que la nature m'a offert comme message pour vous, c'est lié en fait au chemin de vie et surtout au chemin que l'on emprunte au cours de sa vie. On dit souvent que la liberté et l'émancipation dans la vie passent par le fait de choisir son propre chemin. Ce que je trouve tout à fait juste, si ce n'est que dans la simple formulation de dire je choisis un chemin, ça sous-entend que le chemin existe déjà. Donc ça sous-entend finalement que l'on va emprunter les traces d'un chemin qui a déjà été tracé par quelqu'un d'autre. Et c'est là toute la difficulté, et c'est là toute la subtilité en fait aussi. Cette liberté que l'on a dans notre croissance personnelle, dans notre épanouissement personnel, de choisir son chemin. Mais plus que de le choisir, c'est aussi de le faire, de le matérialiser, de le mettre en forme, de le tracer soi-même en fait. Ce que je dis souvent, enfin ce qui me vient souvent à l'esprit, c'est toujours lié finalement à l'interaction qu'on peut avoir avec la nature. Plutôt que de choisir son chemin, je parle d'ouvrir son sentier. Et quand on parle d'ouvrir un sentier, en fait, c'est de tracer une ligne qui n'existe pas encore. Donc mettons que ce soit en forêt, en plein été par exemple, vous allez devoir vous servir d'outils pour ébrancher, pour faire un petit peu de place au niveau du sol, enlever juste ce dont vous avez besoin, ne pas aller trop sur les côtés, ne pas trop ouvrir le chemin pour continuer de se fondre dans la nature le plus simplement du monde possible, tout en traçant vous-même votre chemin. Et en fait, ça, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'occasion véritablement de faire, parce que ouvrir un sentier en forêt, ça nécessite plein de choses, ça nécessite d'avoir un territoire pour le faire. Par contre, l'hiver, c'est quelque chose qu'on peut faire absolument tout le temps, dans le sens que, après chaque chute de neige, les traces précédentes des gens sont recouvertes par la neige ou par le vent qui ramène la neige sur les endroits justement où il y a moins d'arbres, où il y a moins de végétation. La neige est poussée, ça peut même former ce qu'on appelle des congères, et donc les traces sont recouvertes. Et ce sentiment en fait que l'on a, je pense, tous en fait, si vous avez déjà marché sur une grande étendue de neige, je pense que vous avez tous la spontanéité d'aller chercher en fait un endroit où il n'y a pas de traces pour faire vos propres traces. Que ce soit à la marche, en raquette, en ski, peu importe. Je pense qu'on va tous avoir envie de faire nos propres traces. Et finalement, la vie, pour moi, c'est un peu la même chose. Je pense que ce que la nature nous invite à faire, finalement, à travers ce qu'elle nous offre dans le quotidien, et là, je parle en l'occurrence de ce beau manteau neigeux, elle nous offre en fait la possibilité et elle nous invite en fait à ouvrir notre propre sentier, à faire nos propres traces. Et moi, c'est ce que je fais depuis quelques semaines. Je m'amuse en fait à taper des sentiers. Je mets une luge de transport, je mets du bois dedans et je mets mes raquettes et je marche dans les étendues de neige vierges. Et non seulement c'est très enrichissant pour soi parce qu'on est vraiment droit devant, le terrain est vierge, la page est blanche. Et derrière, quand on se retourne, on voit notre trace qui se forme, qui s'est formée. On voit la forme qu'elle prend. Elle n'est pas droite parce qu'on est dans l'effort. Finalement, tracer son propre chemin, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de détermination et ça demande aussi de se faufiler entre les éléments, de les épouser, de les accueillir, de les diluer, de les contourner avec douceur et fluidité. Et là, c'est ça, quand on voit ces tracks, finalement, c'est ça que je ressens, c'est ça que je ressens, c'est ça que je vois. Et je crois que c'est ce que la nature m'a invité à voir aujourd'hui. Parce que, oui, choisir son chemin, c'est très bien. Potentiellement se servir de l'amorce du chemin de quelqu'un d'autre pour s'inspirer, pour prendre une toute petite première voie, mais dès que vous en avez la possibilité, dès que vous vous retrouvez à un endroit, si vous êtes pleinement conscient, si vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, vous allez avoir envie à un moment donné de faire du hors-piste. Et le hors-piste, c'est pas être rebelle. Le hors-piste, c'est simplement vouloir exprimer sa liberté, tout en étant dans le respect et l'équilibre de ce qui se joue autour de nous. Tracer son chemin, ça ne veut pas dire se détacher des autres, ça veut simplement dire ouvrir une nouvelle voie pour les autres, ouvrir un nouveau lien entre deux points. N'oubliez pas qu'on est tous des points de convergence et on se relie les uns aux autres. Et plus il y aura de gens qui ouvriront leurs propres traces, plus notre gigantesque toile de reliance à la nature, de reliance à ce qui est essentiel, de reliance à ce qui nous fait vivre au quotidien, elle sera grande cette toile, elle sera magique. C'est ça, il est là le web en fait de demain. Il n'est pas
dans la communication digitale, il est dans le monde de l'esprit, mais en passant à travers le monde physique, à travers le corps. Donc c'est ça que je vous inviterai à faire finalement. Allez dans la forêt, allez dans la nature là où vous le pouvez, et empruntez peut-être une petite voie pour démarrer. Peut-être les traces d'un animal, peut-être les traces d'un autre être humain, peut-être les traces d'un sentier qui est balisé. Et voyez, si vous pouvez, dans le respect de la nature qui vous entoure, voyez si vous êtes invité à ouvrir votre propre sentier. Et je pense que si vous êtes conscient dans ce moment, ça peut vous apporter d'autres enseignements pour votre vie, pour votre développement personnel, votre épanouissement personnel, votre connexion au vivant et à tout ce qui fait que nous sommes reliés, en fait, tous ensemble. Donc voilà les rêveurs, je pense que c'était ça, un petit peu le message de la nature pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'ouvrir de très belles voies, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel enseignement inspiré par la nature. Bye bye.